Sois tout simplement attentif, même si tu ne pas là depuis jeudi, ce soir tu vas te rassasier. Donc nous allons continuer avec le dernier thème qui est le thème numéro 11. Et sans plus tarder, nous allons inviter sur le projet de dossier PCA. Et je souhaiterais que nous puissions l'acclamer pour l'encourager afin qu'il vienne nous dépanner. Il est dit dans la parole que la fin d'une chose, voilà, et qu'il est préférable d'être dans une maison de deuil que dans une maison de joie, de festin. Dans la maison de deuil, on voit la fin d'un processus. C'est la fin d'un processus qui enseigne. Ce n'est pas le début. Il y a beaucoup de choses qui commencent et qui ne finissent pas toujours comme on avait voulu. Oui. Donc, ce symposium est en train de bien se dérouler. 10 thèmes sont déjà passés et nous prenons le 11e thème, qui est aussi le dernier et qui est le thème central, qui est le thème dans lequel tous les autres thèmes étaient, à savoir la laïcité dans l'action humanitaire face à l'appel divin à servir la nation. Donc c'est au fond ce thème qu'on a traité depuis le premier jour. On a traité ça dans tel angle, tel autre angle, tel aspect, tel autre aspect, avec des sous-thèmes. Ce qui fait qu'à la conclusion, on ne va plus nous voir en train de trop traiter le thème. Si on devait le prendre comme il est pour discuter dessus, ça devait être très facile.
on l'a découpé en plusieurs thèmes de 3 jours, ensemble 11 thèmes. Donc aujourd'hui, on va relever juste un aspect de ce thème qui n'a pas été traité dans les différents, dans les différents sous-thèmes. Oui. On va plus revenir sur ce qu'on a déjà dit. En termes d'études de concepts, on peut voir déjà le premier concept qui est la laïcité. C'est quoi la laïcité? Il y a des gens, quand ils ont vu ce mot, la laïcité, ils ont eu peur. Ils m'ont écrit pour dire que les rosicruciens, les francs-maçons vont venir dans l'affaire-ci. Qui vous a dit qu'eux, ils sont en train de faire la laïcité? Ils ne sont pas dans la laïcité, ils sont eux-mêmes dans leur loge, dans leur religion. Ils ont leur religion, ils ont leur doctrine, ils ont leur dogme, ils ont leur manière, ils s'appellent les frères. Mon frère, ils sont les frères. Les francs-maçons sont là. Ils parlent même de la confraternité, de la fraternité. Il y a des mots. Hein? Ils sont des frères, ils ont même des habits. Ils ont un culte. Qui vous a dit que c'est eux qui sont laïcs? Parce qu'ils se sont appropriés la laïcité. Au point où les enfants de Dieu ont cru que quand on dit laïcité, c'est là pour leur donner. La laïcité, c'est pour nous tous. Parce que Dieu, à un moment donné, amène à travailler dans cette laïcité. Quand le Samaritain prend soin du voyageur que les bandits avaient agressé, il ne demande pas que tu es doux, bien machin, qu'est-ce qui a fait quoi, et ainsi de suite. C'est la laïcité. Est-ce que ça va? C'est ça qui est la laïcité. Maintenant, la laïcité, c'est le caractère de ce qui n'est pas religieux. C'est le caractère de ce qui n'est pas religieux, qui est laïque. Ce qu'on dit l'école est laïque, on va voir quelqu'un arriver à l'école, il pourra faire sa religion là-bas. Un homme laïque ne veut pas dire qu'il n'est pas spirituel. C'est où il faut lever l'équivoque. Pendant que nous partons dans la laïcité, chacun a l'autel d'où il est parti, la prière qu'il a fait chez lui pour aller être laïque. Maintenant, en société, on respecte une loi, un canevas, une façon de fonctionner. Mais on est parti étant chargé d'autres choses. Pendant la laïcité, on trouve tout le monde. Les enfants qui viennent à l'école laïque qui est en face là, ce n'est pas l'école catholique, ou bien l'école protestante, ou bien l'école évangélique, c'est l'école laïque. Ils sont venus de leur village où leurs parents font la religion du village, traditionnelle. Donc ils ont une religion. Il y en a qui viennent dans cette école qui sont des enfants de religion catholique, protestants, évangéliques, adventistes, réveillez-vous, tout ça. Ils sont dans la même école. Maintenant, au milieu d'eux, ce n'est pas de ça qu'on traite. On ne va pas dire qu'à midi, on va faire le Je vous salue Marie. Parce qu'il s'agit de l'école qui est laïque. Donc, la laïcité, c'est une zone où on ne traite pas la religion. Et c'est même cette zone-là qui est la zone de Dieu. Donc, l'affaire où on avait peur là, c'est plutôt le thème-ci qui fait peur. Ceux qui avaient peur que non, comme on a dit laïcité, les gens de loge vont venir en courant. Non, ils ne vont pas venir. C'est vous qui ne comprenez pas le thème. Eux, ils comprennent le thème. Ils ne viendront pas. Ils ne peuvent pas venir parce qu'on va les confronter là-dedans. Ils vont préférer fuir. La laïcité, c'est la zone de Dieu. C'est le domaine d'action même de Dieu. Dieu n'est pas religieux. Dieu agit dans la laïcité. C'est quoi on intitule la laïcité dans l'action humanitaire face à l'appel divin à servir la nation. Dieu n'est jamais religieux, en aucun jour. Nulle part il n'a été religieux. Il est esprit. Il n'est pas religieux. Quand Aaron a fabriqué le veau d'or, c'était pour Dieu. Quand Moïse a frappé le rocher pour devenir frappeur de rocher, c'était pour Dieu. À beaucoup d'endroits, on va trouver ça. Jésus avait un problème chaque jour avec qui? Les pharisiens qui étaient les religieux. Les hérodiens qui avaient la religion d'Hérode. Les sadducéens qui avaient leur religion. Ce sont eux qui avaient les problèmes avec Christ. Qui lui n'était pas religieux. Il est même allé chez Zachée. Ils ont crié, ah, il est entré chez un pécheur. Donc il partait même chez les laïcs. Zachée était un publicain. Jésus est parti manger avec un publicain.
C'est-à-dire, je peux acheter le gouverneur et c'est un problème. C'est ça qui est la question. Je peux acheter le gouverneur et c'est un problème. Je peux acheter le directeur des impôts de Bafoussam. Et puis c'est un problème. Mais il y a une question. Franck, demande aux filles là d'entrer s'asseoir. Ça c'est trop de rébellion ça. On est en train de chasser un genre d'obscurité. Et les gens se plaisent avec des comportements qu'on ne comprend pas. J'étais en train d'expliquer ce que c'est que la laïcité. La laïcité ne veut pas dire qu'on n'est pas spirituel. C'est un carrefour où tout le monde qui est n'importe quoi est venu. Et là-bas maintenant on traite les choses de Dieu. Chacun laisse sa religion que Dieu n'aime pas là. Il parle des affaires de Dieu. Le lieu où on parle des affaires de Dieu, c'est le lieu où règne la laïcité. La laïcité est à l'hôpital. Les sages femmes qu'on a vues là, dès le premier thème de ce symposium, ont fonctionné comme des femmes laïques. Si elles voulaient être des religieuses qui obéissent à Pharaon, elles devaient tuer les enfants. Elles n'ont pas tué. C'est ça être laïque. Elles ont désobéi à Pharaon qui était leur leader. Elles ont désobéi. Carrément désobéi. Elles ont dit on ne va pas tuer les enfants. Pourquoi elles n'ont pas fait? Des serviteurs de Dieu envoient les enfants dans les structures laïques. Est-ce que parce que les enfants sont dans les structures laïques, la couverture de Dieu est quittée sur eux? On comprend que la laïcité, c'est le lieu où Dieu exerce sa souveraineté. C'est là-bas que Dieu est souverain. Il te montre que ce n'est pas comme tu penses, là-bas il est là. On n'a pas dit que la laïcité signifie qu'il n'y a plus Dieu. Maintenant, nous voulons expliquer dans ce symposium comment est-ce que des personnes qui ont un appel divin parviennent à fonctionner dans un milieu qui est un carrefour de tout le monde. Est-ce que le fait d'être un enfant appelé par Dieu pour servir les causes humanitaires amène maintenant à ne plus savoir s'exprimer ou de parler dès qu'on rencontre les collègues qui ne font pas comme on est en train de faire? Parce que le grand problème, c'est que nous voulons porter nos religions pour amener partout. Est-ce qu'on a vu des gens, parce qu'ils sont appelés de Dieu, on les met maintenant enseignants de classe. Ils n'arrivent plus à enseigner les enfants parce que ce n'est pas leur religion que les enfants la font. Même l'enfant de l'animiste est en classe. Et tu dois enseigner. Et quand tu enseignes là, c'est ça qui est l'action humanitaire. Tu prends soin de l'humanité. Malgré que tu aies un appel de Dieu, tu es en train d'enseigner quelqu'un qui ne partage même pas tes convictions. Vous avez vu tout à l'heure là, comment je suis avec un personnel, les gens qui travaillent avec moi tous les jours. Et pendant que j'explique des choses précieuses comme celle-ci, je les vois toujours en train de passer derrière la salle là-bas, ils passent, ils montent, ils descendent, ils tournent. Comme si, un peu comme quand les fourmis magnans arrivent dans un endroit où il y a le serpent, et puis le serpent va s'enrouler partout. Ça fait bizarre. Mais est-ce que des mots vont plus travailler ensemble parce qu'ils font comme ça? Le travail là maintenant, quand on a terminé, on rentre dans la zone de laïcité. Et maintenant on opère. On vient, on travaille, nous sommes en train de faire notre laïcité tranquillement. Dans notre métier. Dans le métier que nous faisons, on ne vient pas là-bas pour faire une religion. Ils ont des religions différentes. Mais s'ils étaient dans un esprit un peu plus de compréhension, ils devaient savoir quel est leur intérêt dans ce symposium. Alors ils sont en train de tourner autour du symposium. L'action humanitaire est laïque et non religieuse. Oui. Nous verrons ici qu'il y a des serviteurs du Dieu très haut qui sont encadrés dans le trône de Satan et sa synagogue. Donc un serviteur de Dieu, appelé de Dieu,
Mais l'endroit où on le garde, l'endroit où on l'élève, l'endroit où il grandit, où il se nourrit, où il vit, où il dort, c'est là-bas même que Satan a dit que ça m'appartient. Joseph en Égypte, prenons ce premier cas. Genèse 39, le verset 1. Je lis à partir d'ici. Genèse 39, verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites, et l'y avait fait descendre, des Ismaélites qui l'y avait fait descendre. Ça, c'est Genèse 39, le verset 1. Joseph, on l'a pris au milieu de ses frères. On l'a mené où? En Égypte. En Égypte. Voilà où il part maintenant rester. Il est en Égypte. Est-ce qu'il était encore auprès de Jacob? Mais il avait un appel très grand pour servir la nation. Même pas dans un pays, dans plusieurs. Mais il va rester en Égypte. Prenons le deuxième cas, Moïse. Exode 2:10. Je lis à partir d'ici. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. On avait pris Moïse au bord de l'eau, confié aux parents que bercez-le un peu. Et puis il est parti vivre chez Pharaon, au palais. Ça fait qu'il ne soit pas un serviteur de Dieu, qu'il est élevé. Pharaon, avec toutes les pratiques, le Dieu Osiris, le Dieu Amon-Ra, le Dieu comme ça, Dieu est souverain. Amen. Il ne regarde pas à ces petites choses qui nous troublent tous les jours. Là, on n'arrive même plus à respirer parce que les gens dérangent. Daniel et ses compagnons. Regarde le livre de Daniel. Daniel 1, 3, 4. Daniel 1, le verset 3 au verset 4. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël des races royales ou de familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Voilà ce que le roi demande, d'aller prendre les enfants. Il décrit le type d'enfant qu'il veut. On allait puiser où? Dans les enfants captifs qu'on avait pris, je ne sais où venir garder là-bas. Et parmi ces enfants, il y avait Daniel et ses compagnons. Ils ont grandi dans où Nebuchadnezzar lui-même vit. Dans le palais du roi Nebuchadnezzar, qui était terrible. Ils ont grandi à Babylone. Quand on dit Babylone, chacun comprend ce que ça veut dire Babylone. Voilà où ils vont grandir. Est-ce que ça empêche qu'ils soient des serviteurs de Dieu? Allons-y. Des serviteurs formés par les sacrificateurs étrangers au Dieu d'Israël. Donc, un sacrificateur qui n'est même pas serviteur du Dieu d'Israël peut te former. Et ça n'empêche pas que Dieu t'utilise toujours et que ton appel soit divin. On a de l'appel divin à servir la nation. Même l'école, le service où tu es même parti te former là, ce n'était pas un service de ce que tu pensais. C'est pourquoi je disais depuis que l'école biblique où on amène les gens là, ce n'est pas ça que Dieu veut faire. Ce n'est pas ça. Dieu aujourd'hui, dans l'ordre de Melchizedek, forme les serviteurs différemment. Ce n'est pas dans les écoles bibliques. Si tu es dans une affaire où on ne fait que parler la même chose là, ça te grandit en quoi? Allons rester ensemble, on parle la même chose ensemble. Voilà. Jacob chez Laban, Genèse 29, le verset 1. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. J'ai expliqué dans ce symposium ce que le Seigneur appelle les fils de l'Orient. Tout cela qui n'était pas de l'héritage, les Ismaélites, les musulmans, tout ça. Jacob s'est mis en marche et c'est là-bas qu'il est parti. Il va rester là-bas jusqu'à se marier, faire des enfants chez les fils de l'Orient.
c'est où il va rencontrer Laban, son oncle, qui était même, quand on regarde, il était même magicien. Il avait les téraphins qu'on a vu le matin là. Sa fille même a volé ça. C'est avec ça qu'elle gérait Jacob. Donc tu es parti m'épouser la fille du marabout. Ça enlève que tu sois serviteur de Dieu. Que non, je veux une fille chrétienne de mon assemblée qui chante Yahweh. Et puis on dit des choses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Dieu est grand plus que ça. Amen. Jacob est parti prendre qui? La fille de Laban. Laban lui-même était quoi? Un bon sorcier qui utilisait les téraphins qu'on a vu à l'église de Nicolas. Il avait ses dieux qu'il a fabriqués lui-même. Quand elle prenait, elle avait le pouvoir. Elle parvenait à influencer les co-épouses avec. Et quand il fallait rentrer, elle a volé ça. Parce qu'elle ne voyait pas comment elle va rentrer sans ça. Au moment de rentrer en Israël, elle disait, mais il veut perdre le contrôle sur l'affaire-ci. Comment? Elle a volé les téraphins de son père. Un peu comme ton mari vient vivre dans votre conscience. Tu sais que ton père fait les pratiques. Et dans ces pratiques, il y a un endroit où quand tu appuies, le mari obéit. Après un jour, le mari dit que bon, rentrons maintenant dans mon village. Rentrer devient difficile. Parce que tu vas te déconnecter des bonnes choses là, comment? Qui te donne le pouvoir sur les co-épouses, sur tout le monde. Et elle a volé pour rentrer avec. Il a couru pour récupérer ses téraphins. Ce n'était pas facile. Comme Mika. Même Mika, ce n'est pas facile à quelqu'un de laisser les téraphins partir. Hein? Il y a des gens qui ont les téraphins de plusieurs qualités. Quand ça part là, on s'embrouille. On a vu le matin comment Mika a chassé les Danites pour dire remettez-moi mes téraphins. On a dit mais qu'est-ce qui te trouve? Peace. Laisse-nous partir avec nos bonnes choses. Moïse chez Jéthro, Exode 2,16. Nous parlons des grands serviteurs de Dieu par la pacotille. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elle vint puiser de l'eau et elle remplit les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Donc Moïse, quand il se retrouve chez Madian comme ça, on dit que l'homme là était le sacrificateur de Madian. Il n'adorait pas le Dieu d'Israël. C'était un Madianite. Et nous connaissons tout ce que c'est que les Madianites. Et quelle est leur façon de faire? Ce sont ces gens qui ont dérangé Gédéon. C'est les Madianites. Nous les connaissons bien. Jéthro était le sacrificateur de Madian. Et c'est lui maintenant qui devait former Moïse. Il a formé 40 ans derrière les chefs, le sacerdoce. Parfois je dis que c'était une forme de prison. Moïse a fait 40 ans derrière les chefs de Jéthro. Il ne savait même plus qu'il était un serviteur de Dieu, mais c'était sur la formation. Quand Dieu est en train de former son serviteur, même le serviteur ne sait pas que c'est une formation. Ce n'est pas une formation consciente que c'est que Dieu est en train de me former. Qui peut accepter d'être circoncis sans chercher à fuir? La circoncision de Dieu, elle est un peu voilée. On passe par des tribulations, il va souffrir des tribulations qui vont faire aussi 7 jours. Et après, c'est le temps de Dieu là-bas, c'est la formation. Maintenant, Daniel à l'école de Nebuchadnezzar. Regardons, Daniel 1,4. Daniel 1, le verset 4. Des jeunes garçons sans défaut, on a déjà lu ça. Vous dites, Daniel et ses compagnons étaient à l'école, dans une école dans le palais. Et c'est où on les formait. Dieu n'avait pas une autre école. Mais quand on voit Daniel faire les affaires de Dieu, on dit, il a pris où? Le Saint-Esprit est souverain. Amen. Il n'y a pas d'âge dedans. Dès qu'un enfant met par sur le Saint-Esprit, la sagesse coule. Ça coule. Jésus a 12 ans est entré dans le temple. Il a ouvert le grand livre et il lisait, il expliquait au docteur de la loi. Au docteur de la loi. Maintenant, l'autre partie qui est intéressante, très intéressante,
pour chuter dans ce symposium, c'est que ces serviteurs-là ne sont pas seulement formés, ils sont même consacrés. Le matin, on a vu comment Mika consacrait un lévite. Ici maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment les grands serviteurs de Dieu sont introduits au ministère et même consacrés par les lucifériens tout fait. Carrément, les gens de Lucifer consacrent. Allons-y avec Joseph en Égypte. Genèse 41, 39 à 42. Genèse 41, 39 à 42. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin. Il lui mit un collier au cou, un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'homme criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Voilà l'ordination de Joseph. Pour son travail, il n'a pas besoin d'autre ordination. Jacob n'était pas là pour lui faire ça. Dieu a utilisé Pharaon pour faire. Il devient le gouverneur. On voit exactement tout ce qu'on fait quand on veut ordonner quelqu'un. Et qui a fait ça? C'est Pharaon. Comment Pharaon peut ordonner un serviteur de Dieu tout haut, du Dieu puissant, serviteur du Dieu d'Israël? C'est Pharaon qui a ordonné Joseph que maintenant va, maintenant tu peux commencer à faire. On ne peut pas. Donc les gens qui vont t'ordonner là, ce n'est pas important. Ce n'est pas important, c'est Dieu. Même s'ils sont un genre, Dieu va utiliser quelqu'un pour faire. Et le fait que Dieu l'utilise pour faire ne veut pas que tu vas rester avec lui. Et le fait que Dieu l'a utilisé pour faire ne signifie pas que tu seras allégeant à eux. Que tu vas transformer la parole pour commencer à faire comme ils veulent. Je suis ici, ça fait longtemps que je n'ai pas communiqué avec celui qui avait organisé mon ordination dans l'humanitaire. Il y a ça dans ce cahier, la cérémonie ici. Hein? Je ne sais même pas ce qu'ils sont en train de faire depuis un certain temps. Le plan de Dieu n'était pas qu'ils vont faire ça après, je deviens maintenant leur adepte pour commencer à faire ce qu'ils sont en train de faire. C'était l'œuvre de Dieu qui doit m'ordonner. Ils doivent me consacrer dans les choses ici. Et qu'ils m'ont consacré, leur part est fini. Amen. Oui. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne vont pas consacrer. De même, si... Amen. Amen. Est-ce que Joseph a passé le temps à faire ce que a fait à des égyptiens? Non. Il a fait son ministère. Il y avait une grande famine qui arrivait dans le monde. Et c'est lui qui avait le plan de comment il fallait faire. Il fallait qu'on l'introduise dans ça pour qu'il fasse. C'était son ministère. Il a géré ça bien. Amen. Sans problème. Il a reçu le pouvoir pour gérer, il a géré. On va mettre quelqu'un gouverneur. Que non, ça passe à côté de nous. Le jour où il doit entrer gouverneur, il faut que ce soit son pasteur de son église qui vienne. C'est quelle histoire ça? Même si c'est le ministre de l'athée qui vient leur donner dans son affaire de gouverneur là, Dieu est dedans. Parce que Dieu respecte les autorités. Ce n'est pas à ce moment, ce n'est pas la main de ce ministre qui le touche. C'est la main de Dieu qui le touche. C'est ça, ordonner quelqu'un. Maintenant, écoutons. Moïse à Madian, Exode 2, 21. Exode 2, 21. Nous sommes pratiquement dans 2 livres aujourd'hui. Exode 2, 21. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Il est resté là-bas. Il n'a pu... Non, ce n'est pas la référence là. C'est plutôt Daniel à Babylone. Le deuxième cas où
un luciférien tout fait, va ordonner quelqu'un. Daniel 1, 19. Daniel 1, 19. Daniel 1, 19. Le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous ces jeunes, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Misraël, Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Le sacerdoce était d'être des ministres dans le gouvernement de Nebuchadnezzar. Et c'est Nebuchadnezzar qui les a introduits ministres. Ce ne sont pas voir leurs parents, leur religion pour les mettre ministres. Et ils devaient maintenant servir tout Babylone. Et les captifs et les libérés et tout le monde devait faire le service là, qui est le service laïque. Et ils avaient chacun une manière de prier, malgré qu'ils faisaient ça. Même quand ils vivaient chez le roi, ils ne mangeaient pas la nourriture, les mains du roi. Ce n'est pas qu'ils ne mangeaient pas, c'est spirituel. Ce sont des paroles qui sont des paroles plus avancées que la nourriture. Maintenant, des serviteurs donnés en mariage dans d'autres coutumes. C'est-à-dire, tu envoies ton fils au Zimbabwe. Il arrive au Zimbabwe. Et puis, il veut se marier au Zimbabwe. Ça commence à faire les problèmes. Parce qu'il faut que la mère ait un billet d'avion pour partir au Zimbabwe. Il faut que le père vienne quand la femme va se marier au Zimbabwe. Parce qu'il n'y a plus quoi, a fait quoi. On ne comprend pas. Non, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas comme ça. Où l'enfant est, il peut se marier là-bas sans problème. Le mariage est prophétique. Il n'est jamais religieux. Il est coutumier, il est prophétique, il n'est pas religieux. Maintenant, le mariage religieux, c'est les gens qui ont fabriqué pour entrer dans le mariage et gâter le mariage. À la fin, on finit de se marier à la religion, après on divorce. Il y avait Dieu dedans. C'est dès qu'on porte la robe blanche là, et puis on fait la cérémonie là, on ne divorce plus. Amen. Mais on finit de faire ça, ça chauffe mais encore plus que c'est un plan de Dieu qui amène un homme à prendre une femme pour l'œuvre de Dieu. Maintenant, Joseph s'est retrouvé en Égypte. Regardez comment il se marie. C'est la partie là qui est intéressante. Regardez comment, Genèse 41, le verset 45. Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphna Païnash. Il lui donna pour femme Asna, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter tout le pays d'Égypte. Il épouse qui? La fille, Genèse 41, 45. Il épouse la fille d'un prêtre de Osiris. La fille d'un prêtre à Lamimbu. C'est elle qui lui va épouser. Joseph a épousé la fille d'un prêtre égyptien. Est-ce qu'on comprend ça? Puisque ça n'a pas fait les enfants. Il n'y a pas eu d'enfants dans le mariage là. Il y a eu Ephraim et Manassé qui sont entrés dans l'héritage de Dieu. Pour devenir les enfants qui ont eu les tribus. Je te dis que... Oui. Ephraim et Manassé étaient dedans. Mais qui arrange le mariage là? C'est Pharaon. Et il donne quoi? Ce qu'il avait. Quand les gens lisent le Somme 24, où ils comprennent le Somme 24 comment? Lisons un peu le Somme 24. Pour comprendre la grandeur de Dieu. Somme 24. Je lis à partir d'ici le premier verset. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Vous voulez fabriquer quoi? Nous voulons fabriquer quoi? La terre et ce qu'elle renferme, c'est pour Dieu. Le monde et ceux qui l'habitent, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour les religieux. Si c'était une affaire de religion, Joseph ne pouvait pas épouser l'Égyptienne et puis jusqu'à y a l'enfant qui est bien dedans. Ça ne peut pas donner. Il doit avoir les problèmes parce que ce n'est pas l'enfant qu'il fallait. Est-ce qu'elle était de son église? Elle était de sa religion? Elle était de sa religion? Elle était carrément la fille d'un prêtre de Amora, de Osiris, du roi soleil, du roi oiseau, du dieu oiseau, du dieu de la mort, du dieu de... Ils avaient beaucoup de dieux là-bas en Égypte comme ça. Et puis, c'est une des filles des prêtres là qui devient la femme de Joseph. Et elle va donner 2 bons enfants comme ça là.
bon. La qualité que Dieu aime, Ephraim et Manassé. Ils vont rentrer parmi les enfants de Jacob pour hériter. Yes. Pas comment? Aujourd'hui, les gens veulent faire le mariage, on ne peut plus vivre. Mariez-vous prophétiquement et donnez gloire au Seigneur. C'est tout. Ce n'est pas une affaire de religion. Dieu veut voir le fruit. Il connaît le fruit qui va venir du mariage, c'est ça qui sanctifie. Et quand le fruit donne gloire, il est content. La fille Asnas n'appartenait pas à Dieu. C'est elle qui a demandé que son prêtre soit son père, soit le prêtre d'Osiris. Pourquoi on n'épouse plus? Il y a des gens qui ont raté le mariage ici parce que leur père n'était pas de la religion de l'époux. Oui, on les a stigmatisés jusqu'à ce qu'elles n'ont pas pu se marier. On les a torturés, chosifiés. Il y a des mariages qu'on détourne à l'église parce que la mère n'est pas dans le rang de diaconesse. La belle-mère, il faut l'enfant d'une diaconesse pour qu'on accepte le mariage. Yes. Et on fait apprendre ce que c'est les affaires de Dieu. Ça va chauffer. Maintenant, regardons le cas de Moïse. Exode 2, 21. Moïse s'est décidé à demeurer chez cet homme. Il donna pour femme Séphora, sa fille. Séphora elle était hébreu. C'était madianite. Et plus telle rendre les premiers avec Marie, la sœur de Moïse. Ils vont faire les chichi sur la femme. Après, ils vont avoir les problèmes eux-mêmes. Parce qu'ils ont voulu parler d'une affaire de mariage qui ne dépend pas d'eux ou Dieu est dedans. Affaire mariage, les gens, passez votre route. Ne venez pas mettre votre bouche dedans. Ça va vous prendre. Parce que c'est Dieu qui met les gens en relation. Et c'est lui qui sait pourquoi, qu'est-ce qu'il attend de ces personnes-là comme rendu. Ce n'est pas vous qui devez venir dire parce que la personne est prise pas 20 fois par jour, il ne doit pas épouser ma fille. Passez votre chemin. C'était une Madianite. Et elle a épousé Moïse. Il n'y a pas un jour où ça n'a pas marché. Et c'était un bon mariage. Séphora l'a même sauvé. Il l'a même sauvé. C'était fort. Maintenant, allons maintenant dans l'affaire de la laïcité ici. Parce qu'on a dit, on a montré comment les serviteurs là, divins là, étaient un genre. Maintenant, la laïcité, les serviteurs appelés à conduire le peuple de Dieu et non leurs frères, la nation et non leur famille. Allons-y avec Joseph en Égypte. Genèse 41-46. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Quand il parcourut le pays d'Égypte, il trouvait les qui là-bas dedans? Les Hébreux. C'était une nation, non? Dieu a dit que la terre et ce qu'elle renferme, c'est pour lui. Le monde et ceux qui l'habitent lui appartiennent. Dieu était comme ça en train de perdre le troupeau de Dieu qui était dans le pays de l'Égypte. Ce n'était pas ses frères, ce n'était pas ses soeurs, même son père. C'est plus tard qu'on ira chez son père pour venir aussi un peu se réjouir de son enfant. Mais son enfant était au service des autres. Amen. Voilà. Le cas de Moïse, Nombre 11, 4. Nombre 11, le verset 4. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? On voit que Moïse, le troupeau de Dieu, les brebis du Seigneur que Moïse retirait de l'Égypte là, n'était pas comment les Hébreux. Ce n'était pas seulement le peuple hébreu. Ce n'était pas rien que les Juifs. La Bible dit qu'il y avait un ramassis. Donc, il y avait des gens venus un peu comme ça, qui étaient toujours dedans. Après, on va dire que la viande est bien, depuis qu'on mange, on n'a pas vu la viande. Après, les enfants, les Hébreux, on a dit que nous, on aimerait même rentrer là-bas pour encore manger la viande. Donc, Moïse était appelé à conduire un peuple qui n'était pas seulement le peuple juif. Ceux qui l'avaient suivi n'étaient pas seulement les Juifs. Est-ce que tu peux aller quelque part, ton enfant est quelque part, qu'il ne vient jamais avec les gens de là-bas, l'endroit là chez toi, il est sérieux? Un jour, il aura les camarades, si c'est chez les Moundang, il aura les camarades de Moundang. Hein? Et tu vas dire que moi, la mère, il prépare, il donne pas à manger au Moundang.
je donne souvent à manger à mon enfant. Hein? Ce n'est plus ça l'œuvre. Quand nous faisons les dons et les paquets ici, on envoie au nord, on sait que les paquets atterrissent où? Ça va atterrir où au nord? On ne les connaît même pas. C'est ça l'œuvre de Dieu. Amen. Allez prendre soin des nations, pas de ta famille. Allez prendre soin de tous les brebis égarés de la maison d'Israël. Il y a eu ce problème dans la parole. Quand le Seigneur veut appeler Pierre à rendre un ministère, à devenir un serviteur de la nation, parce qu'il était encore serviteur des Hébreux, même après les choses Saint-Esprit. On avait dit aller et ils étaient dans le restant. Dieu veut lui montrer que votre affaire de restant ne suit pas les dates. Il y a un homme là qu'on appelle Corneille, que tu vas aller voir. Corneille n'était pas un Hébreu. Il n'était pas hébreu. Et Dieu lui envoie un panier rempli des animaux bizarres. Il dit, il mange pas des choses impures. Et tu manges. Hein? Tu manges. Moi, il dit que c'est bon. Lui, et comme il avait grandi, l'amener à voir les autres comme des personnes impures. Mais Dieu dit, tu es mal. Maman Anne. Voilà. Tu es manche. Donc les enfants qui sont avec toi là-bas, ils viennent de partout, ils ne sont pas impurs. C'est les enfants de Dieu. Dieu dit, tu es et mange. Et le voilà qui quitte Joppé, il part à la Césarée. À Césarée, quand il arrive là-bas, il est surpris que le Saint-Esprit descende dans la vie de Corneille et chez tous les gens qui étaient chez lui. Il dit que dans la fête, c'était pas seulement pour nous, c'était aussi pour eux. Dans le ministère, le service de donner la vie au niveau absolu qui est le Saint-Esprit. Nous sommes appelés à donner ça aux gens même qui n'ont même jamais rien lu et qui ne savent que faire même de ça. Ils n'en savent rien. Certains ont dit qu'on n'a même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Et ils ont reçu. Avez-vous entendu parler? Non, on n'a pas entendu que ça existe. Oh, c'est descendu sur eux. Comment on va dire qu'on reste entre nous pour faire entre nous? L'œuvre humanitaire, c'est les nations. C'est les nations. C'est les nations. Il n'y a pas une nation de démons. Il y a souvent les enfants de Dieu sur la terre. La nation des démons n'existe pas. Satan et ses anges dessus sont les esprits. Ils possèdent les corps favorables. Autant ils peuvent posséder pour un hébreu, ils peuvent posséder, n'est-ce pas, l'un d'eux a été possédé, Judas, pour livrer Christ. C'est un esprit qui possède les gens. Donc il n'y a pas les nations qui sont les nations. Même en Égypte, on peut trouver quelqu'un qui est sauvé. Tant que l'esprit de l'Égypte n'est pas entré en lui. Quand Agar vient, elle n'a pas de mauvaises intentions au début. Mais quand l'orgueil de l'Égypte vient saisir Agar, elle commence à insulter Sarah. Et oui, Dieu dit non, je ne veux pas les choses comme ça ici. Et Dieu la chasse et Dieu prend soin d'elle. Donc si elle n'était pas un enfant de Dieu, Dieu devait prendre soin d'elle. Pourquoi? Dieu a envoyé tout un ange entier. Il manquait même pas une partie. Pour s'occuper d'elle et l'enfant. C'est ça qu'on doit comprendre. Que va t'occuper des gens qui ont fait une faute ici, là. En les chassant, ne veut pas dire qu'ils ne sont pas mes enfants. Ils sont tous mes enfants. Donc, notre question aujourd'hui, qui est la question centrale, c'est que les Ismaélites là, tous ces gens de l'Orient qui souffrent en Orient, parce que l'Occident qui était physique, l'Orient qui était physique aujourd'hui, elle est spirituelle. Tous ceux qui ne connaissent pas Jésus sont encore en Orient. Maintenant, on ne va pas les regarder comme les gens disent, il y a des églises sur entrée, on disait là-bas qu'il faut chasser Agar. Avant que le Saint-Esprit ne soit descendu dans l'homme pour donner le pouvoir, on chassait Agar. Maintenant, on ne chasse plus Agar. On délivre Agar. De quoi? De l'esprit de l'Égypte. Il y a les Ismaël qui sont nés dans les familles. Des enfants qui sont nés avec des problèmes. La délivrance, c'est pour les ramener maintenant dans le trône de Jésus. Si on doit comment les chasser, ils partent où? La rédemption est disponible maintenant en quantité suffisante pour tout le monde. L'œuvre humanitaire maintenant doit être plus dynamique parmi les enfants de Dieu, plus qu'avant. Parce qu'il s'agit d'une œuvre profonde, qui est une œuvre de délivrance même, qui est une œuvre de libération des prisonniers pour aller travailler dans la nation. Les gens qui détournent, qui pillent nos richesses, même dans le trésor public, ce n'est pas eux qui font. Ils ont les esprits favorables à ça. Hein? Ils ont ça en eux. C'est les Ismaélites, là, ils ont ça, on ne va pas les chasser seulement. Il faut qu'on les approche et qu'on leur donne la parole qu'il faut, la lumière qu'il faut pour les ramener.
Ils ont écouté quelle parole avant de devenir comme ça. On a vu le matin. C'est qu'à passer sa vie à aller à l'église de Mika. L'église qu'un homme qui a eu son argent à fabriquer, il a fabriqué ses dieux, il a même consacré ses prêtres lui-même. Et c'est là-bas que tu es en train de persévérer tous les jours. Et pendant qu'il vole, tu vois comment tu ne vas pas voler la fortune publique. Nous avons indexé le matin qu'il y a des gens qui ont grandi à l'internat. Ce n'est pas les parents qui les cousaient les petits robes. Et ce système d'internat où ils ont été, les a pervertis. Parce que les blancs qui étaient venus avaient des potions pour les pervertir. Ils sont devenus comme ça, ils ne peuvent pas rendre service à la nation. Ils ont besoin de délivrance. Amen. Ils ont besoin de prière. Ils ont besoin de beaucoup d'amour. On doit les encadrer avec un amour particulier pour qu'ils changent. Ils ne soient plus comme ils étaient, comme ils sont en train de faire là. Ils sont une honte pour nous. C'est qu'un amasse de l'argent qu'il ne peut pas manger. Il devient un rat. C'est le rat qui part tous les nuits à chercher la nourriture qu'il ne mange pas. Il peut garder, il garde. Le grenier est plein. Est-ce que déjà on doit les délivrer de l'esprit des rats? Oui, nous devons prier à genoux dans nos lieux de prière. Seigneur, délivre tel de l'esprit du rat. Pour qu'il ne passe plus le temps à aller amasser ce qu'il ne mange pas. Pendant ce temps, on ne trouve même pas à manger à tout prix. Il y a un problème qui est un problème central. Qui est l'individu qui doit aller œuvrer dans l'humanitaire? Il a été formé même comment? Sa déformation là, c'est venu de quoi? Maintenant, s'il doit être appelé pour la nation, pour les choses publiques, pour les choses de tout le monde, qu'est-ce qu'il faut? Nous devons travailler. On ne doit pas les abandonner. Dans le cas de Daniel 1:20, Moïse était au ramassis. Pour Daniel même, ça doit être grave. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse, de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il est trouvé 10 fois supérieur à tous les magiciens, les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ça veut dire qu'il y avait des colloques, des symposiums où on invitait Daniel et ses compagnons, on invitait aussi les magiciens. Il y avait la conférence des sages et ils venaient siéger là-bas. Et le roi venait les interroger sur les problèmes de la nation. Que vous voyez que la personne va faire ça, comment? Mais quand Daniel et ses compagnons prenaient la parole, c'était plus sage et plus correct que ce que les autres faisaient. C'est ça. Ils prenaient la nation. C'était pour servir qui? Nebuchadnezzar. Pour prendre soin de qui? Du peuple. Du peuple de qui? De Dieu. Le cas de Jésus. Luc 9, 14. Luc 9, 14 dit que Jésus nourrissait la foule. On a lu ce texte déjà plusieurs fois, mais le verset 13. Regardons ce que le verset 14 dit. Luc 9, verset 14. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Il fit ainsi, il les fit tous asseoir. Les 5000 hommes là, c'était les hommes de quelle religion? On a dit un jour. C'était les gens venus de partout qui venaient, et chacun venait avec ses 2-3 enfants pour faire le doc. La position, avec sa femme, parce qu'il avait le pain. Et après, il les a donné à manger tout le monde. Il n'a pas demandé que ta religion c'est quoi. Jésus prenait soin de tout le peuple. Amen. L'humanité ne choisit pas à qui on donne. On jette le pain à la surface des eaux. Ça arrive dans n'importe quel village, chacun prend et mange. Le service de la nation est l'élection divine et non religieuse ou sectaire. Exode 33, 19. Élection divine. Exode 33, 19. Exode 33, 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Il dit 33, 19. 33, 19. Toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Voilà de quoi il est question. C'est une élection divine.
Dieu choisit qui il veut. Il fait grâce comme il fait grâce. Amen. Il fait miséricorde comme il fait miséricorde. Pas murmurer, c'est ton problème. Amen. Pourquoi ce n'est pas moi, chrétien de telle assemblée, qui suis gouverneur de la BEAC? C'est ton problème. Il fait grâce à qui il fait grâce. Il a choisi tel pour mettre. Ce n'est pas toi. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Ce n'est pas toi. Même si tu es tout ce que tu es là, c'est ton problème. Voilà ce que Dieu dit. Ayons dit mais qu'il ne fait exception de personne. Pourquoi nous voulons maintenant que ce soit une affaire séparée? Ensuite, Nombre 22, 20. Nombre 22, 20. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam, c'est qui? Un bon sorcier, un bon marabout. Donc Dieu utilise même les marabouts. Hein? Oui. Balaam, c'est un Alamimbu. Et Dieu lui dit que les gens sont venus te voir, non? Mais toi, tu vas faire ce qu'il te dit. Tu vas devenir mon serviteur à passer maintenant. Il y a des gens qui ont souvent une affaire comme ça, ils parlent chez Alamimbu. Ça sort, tu veux un jar. Hein? Ça sort un jar. Parce que quand vous arrivez devant lui, il n'est plus Alamimbu. Dieu le transforme. Il dit maintenant les paroles de Dieu qui vous énervent. Et puis vous sortez, et il dit même quoi comme ça là. On vient te payer pour faire tel travail, tu ne veux pas faire le travail, machin, machin. Ce n'est plus lui au moment là. Amen. Tu es venu dire à Alamimbu, tu as la voisine telle. Il te demande une chose qui n'existe pas. C'est ça. Hein? C'est Dieu à ce moment-là qui l'utilise pour sauver la voisine. Parce que s'il ne te distrait pas comme ça pour que le temps la passe, tu vas partir toi-même faire poser l'acte. Dieu t'envoie te balader. Parlons de moi, genre des choses impossibles. Dieu utilise même les marabouts pour sa gloire. Dieu ne connaît que sa gloire. Il ne connaît rien d'autre. Quand tu vas prendre soin des enfants, on a dit hier que il y a des gens qu'on aide et après ça se retourne contre nous. Quel retourner contre nous? Quel retourner? La main de Dieu ne va pas se retourner. Maintenant, regardons qu'est-ce qui est dit dans le psaume 75, du verset 1 au verset 10. Le psaume 75. Et c'est un appel. Le chantre, le chef des chants ne détruit pas. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches. Nous publions tes merveilles. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ces colonnes. Pause. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, ne levez pas la tête. Ne levez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange. Et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent. À jamais, je chanterai à l'honneur du Dieu de Jacob. Et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Et ça, c'est la parole pour clore notre symposium. Voilà ce que Dieu dit. Hein? Il a une coupe en main. Dedans, il a fermenté le mandjunga avec le vin de palme, avec je ne sais plus quoi, de ce genre de vin têtu. Et il verse les méchants, la terre suce jusqu'à la lie, ils deviennent. Donc, vous voyez, les gens font des choses terribles. C'est Dieu qui est dedans. Mais maintenant, pour toi, qui veut l'élévation, il t'a dit, ce n'est pas de l'Orient, ce n'est pas de l'Occident, ce n'est même pas du désert que ça va venir. C'est de lui-même. Donc fais ce que Dieu t'a dit de faire. Quand les gens prennent cette parole, ils la transforment pour aller en Orient avec. C'est leur problème. Ils partent en Occident avec. C'est leur problème. Ils partent dans le désert pour faire des prisonniers. C'est leur problème.
Cette parole doit être lue et appliquée pour le bien de l'humanité, simplement. Dieu a donné ça pour nous, pour notre guérison. On doit la consommer comme elle est. Ne fabriquons pas autour de ça des loges, des réunions, de tout ce que Dieu n'a pas demandé de fabriquer. Tous ceux qui ont fait ont eu leur salaire. Et il a dit dans le psaume 75, on doit donner gloire à l'Éternel. Que ceux qui sont venus à ce symposium travaillent désormais d'une manière comme ils n'ont pas fait avant. Voici les paquets qui vont dans le champ humanitaire. Il y en a dedans. Les gens ont commencé à envoyer. Bientôt, on va mettre sur pied l'équipe qui trie et qui arrange. Après, on va traiter comme on traite pour envoyer. Qui est aussi ta part des paquets dans l'affaire là? Et après, tu verras si l'élévation ne vient pas de Dieu. Ou si on va chercher l'élévation dans une église là, il n'y a pas ça là-bas. Parce qu'on a démontré durant ce symposium que l'affaire de l'église là, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Si c'était l'affaire de Jésus, il y aurait l'église de Jésus. Il n'a jamais fabriqué les synagogues. Toi qui es parti en Occident pour chercher l'élévation dans les sectes pernicieuses, tout ce qui est bizarre, Dieu n'est pas là-bas. Parce que tu peux pas servir l'humanitaire pour te glorifier. Tu déposes les camions des sacs de riz. L'élévation ne va pas venir de ça, mais le renversement. Maintenant, toi qui allais dans le désert pour commencer à faire le désert, les prisons, pour faire beaucoup de prisonniers, tout le monde te donne un travail de faire. Tu pas le temps à capturer les gens pour garder dans ton cœur, dans ta vie. Capturer, séparer, emprisonner, choisir ceux qui ne sont pas dignes, ceux qui ne peuvent pas être avec toi. C'est ton affaire là-bas. C'est que Dieu te recommande. Il dit que l'élévation, c'est lui. Tout le monde veut être élevé. Mais c'est lui qui est le cœur de l'élévation. L'élévation, c'est dans les choses de Dieu. Et les choses de Dieu, c'est quoi? C'est que tu as le précieux, la graisse là. Jette ça à la surface des eaux. Et tu vas le retrouver. Il a dit jette, ça va te revenir, multiplier. Maintenant, comme tu ne veux pas jeter simplement, viens jeter ça simplement. Tu ne veux pas donner tel conseil que tu avais, viens nous confier ça, on va envoyer. Ton vêtement va arriver où tu ne sais pas que c'est déjà arrivé un jour. Ton sac de riz va arriver où tu n'as jamais imaginé que c'était arrivé. Cette campagne de collecte de dons, qui est l'ouverture de la seconde année de l'année 2021-2022, a déjà commencé. Et nous allons la clôturer avant le mois en fin septembre pour aller soutenir les orphelins dans les écoles, dans les enfants de la rue, les enfants dans les centres d'encadrement et autres. C'est avec ce que vous aurez donné qu'on va aller faire. On va aussi ajouter pour nous dedans. Parce que Aaron offrait un sacrifice pour lui et sa famille, et puis il prenait aussi pour le peuple pour ajouter. Ce n'est pas que on fait les dons, il n'y a pas pour moi dedans. Il y a mon sacrifice avec mes enfants dedans. Maintenant, les autres qui viennent aussi, mais en tant que président du conseil d'administration de Gamos Teke International, il y a le sacrifice que moi je donne d'abord. Et puis les autres donnent. Et puis on se place pour sacrifier ça. Et quand ça monte, Dieu dit quel parfum! Amen. Quel parfum d'agréable odeur! Wow. Et il envoie la pluie de bénédiction sur tous ceux qui ont donné. Merci pour ce symposium. Je vous remercie. Merci aussi PCA. Merci pour les brillantes explications. C'est le fond de la mamie qui est souvent plus sucré. Et si tu es venu seulement ce soir, ne dis pas que tu as raté depuis jeudi. Parce que ce qui a été dit aujourd'hui, ça conclut tout ce qui a été dit depuis lundi. Depuis jeudi. Et la chose que je retiens le plus, toute chose est pour la gloire de Dieu. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Mais quand tu recherches que la gloire lui revienne, c'est en ce moment qu'il va t'élever. Pourquoi tu témoignes? C'est Dieu qui m'a élevé. Ce n'est pas la puissance de mes efforts. Ce n'est venu de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais c'est venu de l'Éternel. Donc, nous allons clôturer en ce moment. Mais avant de clôturer, je crois que son ventre est encore plein. Je crois qu'il y a des gens qui ont encore des préoccupations. Et c'est le moment de poser les questions pour qu'ils nous éclaircissent encore davantage. Donc, la parole est donnée à qui veut la prendre. Et nous allons encore inviter notre PCA pour éclairer ceux qui veulent encore des éclaircissements. Je voulais ajouter qu'à la fin on va faire une photo des familles pour la fin du symposium. Ça peut être ici ou bien dehors. On va choisir un endroit pour prendre une photo.
Et dans les modalités pratiques, on puisse chanter l'hymne maintenant pour clôturer. Maintenant, pendant qu'on passe le jeu d'échange, que les uns et les autres soient servis pour manger et qu'on parte tôt. Aujourd'hui, c'est samedi. Ok, donc et les gens ont beaucoup de préoccupations. On va d'abord clôturer avec l'hymne national. Pendant on mange rapidement pour prendre les photos. On prend les photos et puis on mange. Non, on chante l'hymne, on prend la photo. Et puis maintenant, les gens du service servent, pendant qu'on mange, on pose des questions en cause. Okay. Le symposium, au fond, dans la définition, c'est une causerie qui se fait à côté de la nourriture. Oui. Donc, si on ne lève pas le coude, on ne mange pas, ce n'est pas le symposium. Voilà. Est-ce que nous pouvons donc nous lever pour exécuter l'hymne national de notre cher et beau pays? Non. Nous avons déjà fini avec ce merveilleux symposium et nous souhaitons que le Seigneur nous accorde vraiment de le mettre en pratique. Que ce ne soit pas comme par le passé. Que chaque personne qui a vécu ce symposium puisse travailler dans le sens humanitaire pour rendre gloire au Seigneur. Ok, on va exécuter l'hymne national. Au Cameroun, toi, chante. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, te servir que ce soit leur seul but, pour remplir de voix toujours. Chère patrie, tes chéris, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Les modalités pour la photo, certains vont monter là, d'autres plus grands détails en bas. Comme ça, on prend la photo rapidement. Plus grand détail, c'est que son détail monte ici. Plus petit détail monte au podium et plus grand détail reste en bas. Non, c'est un détail.